Mes chers amis, je vous adresse ce message du plus profond de mon cœur. On s'est tous posé la question, un jour ou l'autre, mais pourquoi dans ce monde qui est si extraordinaire, qui a été créé par Hachem, par le Créateur, par Dieu, qui a fait des choses tellement extraordinaires dans ce monde, les océans, les mers, les montagnes, qui est capable de tellement de choses indescriptibles, les merveilles de sa création, que ce soit dans tous les endroits du monde, les fruits, la création de l'homme, la création de la nature, qui nous aide, qui nous donne la vie qui est incompréhensible, qui est inconcevable sans Dieu. Oh mon Dieu, tu fais tellement de choses magnifiques, tu m'apportes tellement de belles choses. Je voudrais te remercier sur tout ce que tu m'as donné. Je voudrais te dire que je ne pourrais jamais te remercier 1% de tout ce que tu m'as donné. Tellement tu crées des choses magnifiques dans le monde. Mais j'ai quand même une question qui me taraude depuis des années. Pourquoi ce monde est fait parfois de souffrances, de tragédies, de choses incompréhensibles? Aide-moi, donne-moi une réponse. Pourquoi il y a des morts, il y a des innocents, il y a des guerres, il y a des maladies incurables, il y a des gens qui sont handicapés? Pourquoi, toi qui es capable de choses si belles et si extraordinaires, tu nous mets dans un monde où il y a des choses incompréhensibles, où même l'être humain, quand il voit une souffrance pareille, il se dit mais pourquoi Dieu, qui est si extraordinaire, laisse faire des choses pareilles? Mes chers amis, je vous envoie cette vidéo, pas pour prétendre répondre à cette question, mais pour vous donner un éclairage. Si vous avez un fils que vous chérissez du plus profond de votre cœur, un fils que vous avez attendu des années pour l'avoir, un fils que vous donnerez votre vie pour lui, et vous voulez absolument lui donner la plus belle chose au monde, comme c'est votre fils, c'est votre sang, vous voulez le meilleur pour lui, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lui donner la récompense ultime, la chose la plus extraordinaire qui peut exister? Vous allez lui donner comme ça, soit un claquement de doigts, en cadeau, ou bien peut-être que vous allez lui dire, mon cher fils, tu sais, comme chaque chose, je te donnerai une récompense à la hauteur de tes efforts. Je veux voir comment tu vas te battre quand tu te lèves le matin. Je veux voir jusqu'à quelle limite tu pourras te battre. Je veux voir tes efforts, jusqu'où tu vas les pousser. Je veux voir à quel point tu m'aimes. Je veux voir à quel point l'amour de ton père est là. Je veux faire un test avec toi, mon fils. Eh bien, mes chers amis, la réponse est quelque part un peu là. Pourquoi Dieu? Pourquoi il y a des choses tellement dures à voir? Pourquoi il y a tellement de souffrances dans le monde? Les souffrances, comme elle le dit la Torah, elles sont données entre autres pour rajouter des mérites à la personne. Les mérites, c'est les choses qui nous font gagner la plus belle récompense que Dieu veut nous donner sur terre. Et en fait, quand vous voyez des choses extraordinaires, mes chers amis, et vous voyez des choses un peu moins extraordinaires, ne vous dites pas « Ah, mais je ne comprends pas. Pourquoi il y a ça ?» En fait, la plus belle des réponses que je peux vous donner aujourd'hui, mes chers amis, c'est que toute chose qui arrive sur terre, c'est Dieu qui l'envoie. Les choses belles, les choses moins belles, les choses encore moins belles. Mais tout a un but, tout a un sens. Tout a une destination. Tout a un but final. Et si vous voulez, mes chers amis, hériter de la plus belle récompense que Dieu veut nous donner, il veut nous la donner, Dieu. Il nous aime comme notre propre fils. Comme son propre fils, un homme aime son propre fils. Tel est l'amour de Dieu pour son peuple et pour tous les êtres humains. Ne lâchez rien, combattez, même si vous êtes au fond du gouffre, même si avec vos capacités, vous êtes bien loin de ce que vous espérez. Le but, c'est les efforts. Le but, c'est le combat. Le but, sachez que les plus hauts, c'est pas ceux qui ont de l'argent, c'est pas ceux qui sont beaux, c'est pas ceux qui sont riches, c'est ceux qui sont le plus battus pour la gloire de Dieu. C'est ceux qui auront plus montré leur amour pour lui. Sur ce, mes chers amis, je vous embrasse et je vous souhaite toute la réussite
Ne baissez jamais les bras. Sachez que Dieu aime même la personne la plus malade, qui a le moins de capacité, qui est handicapée. Dieu l'aime. Elle est sur terre pour un but, pour accéder à la récompense que Dieu veut lui donner.